Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Major Prépa pendant laquelle nous allons évoquer la prépa ATS avec trois intervenants que je vais laisser d'abord se présenter et ensemble justement on va parler de cette prépa un petit peu atypique et aussi un petit peu méconnue. Voilà, je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Bonjour, moi c'est Claire, je suis étudiante à EM Lyon et j'étais en 2021 étudiante à une prépa ATS, donc celle de Jean Lursa à Paris. Très bien. Bonjour, Véronique Aluet-Talleux, professeure donc coordonnateur de la classe prépa ATS du lycée Jean Lursa. Bonjour, alors moi c'est Amine, je suis actuellement en classe préparatoire ATS et j'intègre l'université de Paris-Dauphine l'année prochaine. Alors peut-être en préambule, peut-on faire une présentation un peu globale justement de la prépa ATS, voilà, à qui s'adresse-t-elle, quels sont les cours, quels sont les débouchés, voilà, c'est une question un petit peu large. Alors les classes prépa ATS existent depuis une douzaine d'années. Elles ont été conçues à l'image de ce qui existait déjà dans le secteur secondaire. Et ce sont donc des prépas tertiaires qui accueillent un public à Bac+2, BTS, DUT ou L2, qui sont souvent des L2 issus d'un partenariat avec l'université avec qui nous sommes conventionnés, puisque chaque classe ATS est conventionnée avec une université et les étudiants valident un certain nombre de CTS au lycée. Ces validations sont reconnues par l'université. Ils suivent également des cours à l'université et obtiennent, in fine, la licence 3, donc soit en administration économique et sociale, soit en économie et gestion. Et le cadre est relativement souple, il est issu d'un cadre législatif de 2015, c'est-à-dire que les partenaires universitaires décident avec les partenaires du lycée de la configuration des enseignements, ce qui finalement fait que sur 17 classes ATS aujourd'hui, les volumes horaires diffèrent d'un établissement à l'autre. Nous sommes au niveau plancher, on peut dire, puisque nos étudiants ont 7h30 de cours à l'université, une vingtaine au lycée, plus d'écoles, mais nous avons des collègues pour qui les élèves vont 12 heures à l'université et un petit peu moins au lycée. Voilà. Alors comment s'articule un peu tout ça? Vous l'avez un petit peu évoqué en creux, mais une semaine type en prépa ATS, c'est quoi? C'est très variable selon les établissements, puisque nous, sur une même journée, nos élèves peuvent très bien être au lycée, puis à l'université, puis revenir au lycée. Mais nous ne sommes pas très éloignés de notre partenaire. Dans certains établissements, je pense à l'ENC Bessières par exemple, il y a des jours à l'université et des jours au lycée. Les choses se font quand même de façon assez souple puisque les partenaires universitaires sont très attentifs à ce que j'appellerais nos exigences ou au confort de vie de nos étudiants. La chose qu'il faut noter, c'est que les TD, en tout cas nous concernant, ont lieu au sein de la classe ATS, donc au lycée, ce qui permet à la classe d'être ensemble dans un TD et donc de pouvoir s'entraider parce que l'entraide est quelque chose de très important dans ces classes, de l'esprit d'équipe. Alors, c'est une question qui s'adresse à tous les trois pour la prochaine. Quelle est la valeur ajoutée justement de ce parcours un peu hybride entre l'université et la classe préparatoire? La valeur ajoutée, c'est qu'au départ, ces classes, elles ont été créées pour fluidifier les parcours et permettre à des étudiants qui étaient engagés dans des études courtes d'avoir une classe un peu tremplin qui les amène à un master universitaire ou en école de management. Ça permet donc aux étudiants de connaître le rythme universitaire et les exigences qui sont très académiques, eux qui étaient issus de filières qui étaient plus professionnalisantes. Et donc, ils sont accompagnés dans cette étape, notamment en classe préparatoire, par des cours de méthodologie. Et on s'aperçoit que nos étudiants, et pas seulement dans notre classe préparatoire, sur la France entière, réussissent très bien, soit en école de management, soit dans des filières universitaires, même très sélectives. D'accord. Je me tourne peut-être vers Claire et Amine. Quel était votre parcours au préalable et pourquoi vous avez choisi de rejoindre cette classe préparatoire? Moi j'étais en DUT GEA, donc à l'université de Descartes. Et voilà, au fil des discussions avec mes parents, je me suis rendu compte que la prépa ATS, ça m'ouvrait des voies, que ce soit en école de commerce ou même en université, c'est ce qu'on disait, un peu prestigieuse, mais même partout dans toute la France. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, donc moi ça fait 2 ans maintenant que j'ai une prise de recul, et je me suis rendu compte que j'ai vraiment une base avec l'université, donc partenaire ici c'était Paris Panthéon-Sorbonne,
Donc j'ai vraiment une base en cours avec des amphithéâtres, etc. Mais à côté, un approfondissement avec les cours type classe, quoi. Donc c'était pas du tout le même niveau, je trouvais, et c'était pas du tout la même ambiance. Voilà. Moi j'ai fait pareil, l'IUT de Paris Descartes, je l'ai fait en GEA en alternance, donc pour le coup au niveau de la professionnalisation c'était vraiment très professionnalisant. Mais j'hésitais à aller en prépa D2 au moment où j'ai intégré ce cursus, et donc j'avais cette envie de confronter à la classe préparatoire, et la prépa ATS était la parfaite opportunité, donc après ces 2 années professionnalisantes, de venir ajouter cette dimension à mon parcours et de pouvoir ambitionner d'intégrer les meilleures écoles de management ou les plus grandes universités. Alors ce qu'il faut comprendre aussi sur cette classe, c'est qu'au-delà justement de la partie purement académique, il y a aussi tout un accompagnement des élèves. Oui, et je crois que ça c'est très important. Pour moi, il y a 2 maîtres mots, bienveillance et exigence également. Bienveillance parce qu'on a un public qui parfois s'est orienté par défaut en BTS ou en DUT, pas toujours, et qui a besoin d'être rassuré parce qu'il y a une image un peu fantasmée des classes préparatoires avec une hypersélectivité, une compétition parfois malsaine. Et là où je voudrais rassurer peut-être de futurs candidats, c'est que l'esprit qui anime le corps enseignant dans ces classes ATS, c'est celui d'accompagner chacun vers son projet, c'est-à-dire le prendre à son niveau, et par un accompagnement individuel qui est possible par l'intermédiaire d'écoles, par les cours de méthodologie, finalement de l'amener au meilleur pour lui-même. Et je pense que c'est un enjeu qui est important parce que beaucoup d'élèves s'auto-censurent et souvent rentrent dans l'enseignement supérieur un peu à recul. Le mot classe préparatoire fait peur et là ils se trouvent quand même dans un groupe dans lequel le maître mot est esprit d'équipe, solidarité, et franchement les élèves peuvent témoigner qu'ils le vivent comme ça. Nous-mêmes on donne la possibilité aux étudiants, quand un exercice a été raté ou une colle, de ne pas l'évaluer et simplement de voir avec lui les marges de progression et de l'accompagner d'accompagner chacun dans son cheminement, mais avec des exigences également, c'est-à-dire que moi je suis très exigeante en matière de rédaction, de la façon dont on doit construire une dissertation, parce que je pense que pour le futur, même si notre société valorise beaucoup la communication, l'écrit reste encore un moyen de sélectionner les étudiants et également dans la vie professionnelle. Quelqu'un qui ne sait pas écrire, pas rédiger, pas faire de notes de synthèse, ce serait dramatique. Et donc, on accentue beaucoup sur l'exigence de l'écrit et sur la prise de parole pour que nos étudiants puissent passer ensuite les concours de la façon la plus sereine possible. Donc, on fait des jeux d'éloquence, notamment en droit pénal, on les entraîne en colle à l'oral, enfin voilà, il y a tout un accompagnement également oral. Mais je crois que c'est important de dire que chacun trouve sa place et quitte la classe avec une certaine nostalgie souvent. Ouais, voilà. Oui, je vous vois acquiescer. Vous l'avez ressenti comme ça, ce savant mélange entre excellence, parce que vous avez intégré de très belles écoles, hein, donc l'EM Lyon pour toi qui est une top 5 école de commerce et pour toi Dauphine, et en même temps malgré tout cette bienveillance et cet accompagnement. C'est ça. Moi je pense que bienveillance c'est vraiment le mot-clé de la formation, parce qu'on arrive avec des projets qui sont plus ou moins flous au début de l'année et avec un accompagnement, donc que ce soit avec Madame Aluet-Halleux ou tout le corps professoral de manière générale, en fait qui nous permet de mûrir et de façonner vraiment ce projet. Moi je sais que je voulais aller en école de commerce au départ, une école de management, et qu'au final j'ai préféré aller à l'université. Et c'est grâce à ce parcours sur ces mois au sein de la prépa ATS qui a été très formateur grâce à cette bienveillance quotidienne, mais qui, voilà, les exigences restent quand même élevées et nous permettent donc de rester ambitieux tout le long. C'est vrai qu'on a un corps professoral qui est vraiment très proche de nous. Et alors qu'on a un rythme très soutenu, ce qui nous aide un peu à nous soulager, parce que dans l'année, il faut qu'on passe le TAJ, le MAJ, il faut qu'on passe le TOEIC, donc c'est vrai que ça apporte du soutien. Et en plus de ça, ils nous écoutent et ils nous aident à nous rediriger vers telle ou telle voie, l'université en master ou alors les écoles de commerce. Par rapport à la censure qui était évoquée vis-à-vis des classes préparatoires, qu'est-ce que vous répondriez justement à un étudiant? Comment vous avez surpassé un petit peu cette, je ne sais pas d'ailleurs si c'est votre cas, cette auto-censure, ou est-ce que vous l'avez au moins constaté dans les classes, et qu'est-ce que vous diriez à des étudiants qui sont justement un peu terrorisés par l'idée de faire une classe préparatoire? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de profil, mais je pense qu'il faut quand même être un minimum curieux
et exigeant. Il faut aimer travailler. Moi, je sais que j'ai passé une année extraordinaire à travailler et à apprendre des choses. Et voilà, j'ai jamais autant aimé travailler que dans cette classe. Et moi, je pense qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller parce que de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, on le fera peut-être pas après, quoi. Une classe préparatoire, ça se réfléchit, mais ouais, en tout cas, c'est pas un choix que tu regrettes. Oui, voilà, non, vraiment pas. C'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a du travail forcément, mais c'est loin des idées qu'on pourrait se faire par rapport aux classes préparatoires comme elles étaient peut-être il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et en tout cas, moi, de mon souvenir de l'année, donc là, je suis encore dedans et j'ai pas un souvenir qui est de m'être tué à la tâche au point de vraiment être à la limite du burn-out. J'ai passé une très belle année, on a créé des amitiés qui resteront, je pense, toute notre vie. On part en vacances ensemble, on a eu un voyage d'études. Pour autant, on a beaucoup travaillé, certes, mais c'est toujours là, c'est le goût en fait de la stimulation intellectuelle. On aime travailler et on prend goût à le faire. Donc c'est pour moi quelque chose auquel il faut se confronter dans une carrière si on veut rester ambitieux. Oui, voilà, alors tu évoquais le voyage, on le disait en off tout à l'heure, effectivement, vous avez eu aussi l'occasion de faire des choses un peu sympas, des voyages en Europe notamment. C'est ça, exactement. On a fait donc Amsterdam, Bruxelles. On a également organisé, donc il y a eu un grand tournoi de football dans le lycée, on a eu un journal qui a été créé par des étudiants. Il y a énormément d'événements et de sorties ou voilà, des amitiés solides qui ont été créées, et donc extrascolaires, mais en même temps toujours liées avec la classe préparatoire et qui n'auraient pas été présentes sans cet accompagnement, cette bienveillance quotidienne tous les jours. Très bien, j'ai une dernière question à vous poser sur justement les débouchés. On l'a compris, hein, la prépa ATS permet d'intégrer notamment des écoles de management. C'est le cas environ de 4/5 des étudiants qui sont en prépa ATS. C'est bien sûr des écoles avec un certain coût inhérent, bien évidemment. Néanmoins, il existe quand même beaucoup de solutions de financement et je pense qu'il serait important de l'évoquer par ailleurs. Absolument. On a de plus en plus d'élèves qui s'orientent vers l'apprentissage. Et puis les écoles de commerce ont compris aussi qu'elles ne pouvaient pas faire abstraction de ce public qui était des fois plus fragiles socialement, et on voit aujourd'hui des étudiants qui sont accompagnés dans leur scolarité par des aides dès lors qu'ils sont boursiers. Donc ce qui au départ était un peu ma réticence par rapport à cette classe, à savoir de former des étudiants qui peut-être ne pourraient pas accepter les écoles dans lesquelles ils étaient admis, finalement les choses, en dépit de l'augmentation des frais de scolarité, les choses s'améliorent parce que ils bénéficient de prêts à taux zéro, ils bénéficient d'accompagnement d'école, certains ont leur scolarité intégralement payée et certains aussi optent pour la voie de l'apprentissage. Donc finalement, s'il y avait un dernier frein qui serait lié au coût des études, je crois que ce frein-là, il faut vraiment que les futurs étudiants ne le voient pas comme un frein, mais dire que c'est plein d'opportunités et de possibilités d'être soutenus dans ce parcours. Très bien. Peut-être je me tourne vers toi, ton témoignage personnel, puisque tu es à l'EM Lyon. Comment ça s'est passé de ton côté? Ou est-ce que tu as des témoignages d'étudiants qui ont justement été confrontés à cette situation? C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de retour positif, en tout cas sur la diversité des profils qui vont à l'EM Lyon. Mais j'ai des amis qui sont boursiers et ça les aide vraiment. Ils ressentent qu'ils sont épaulés par l'école, qu'ils sont en alternance, donc ça les aide aussi financièrement. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour. Oui, d'accord. Mais en tout cas, bon, voilà, les étudiants boursiers. Mais les étudiants boursiers sont pris en compte. C'est vrai qu'il y a des paliers en fonction donc des revenus des parents. Et puis voilà. Après, les étudiants, ils discutent avec l'administration. C'est vraiment pas fermé. D'accord. Pour ça. Ok. Bon, voilà qui est quand même rassurant. Peut-être une dernière question, toute dernière, très très pratique. Comment on postule tout simplement une prépa ATS? Dans, je pense, à peu près tous les lycées, il faut regarder sur le site du lycée et à l'onglet ATS, on trouve le dossier d'inscription qui, selon le lycée, est papier ou numérique. Mais surtout, ne pas s'empêcher de postuler. S'il y a une dernière chose que je voulais ajouter, c'est de dire qu'en dehors des enseignements, on est tous vraiment très stimulés par l'ouverture au monde et donc la compréhension du monde, des grands enjeux juridiques, économiques, contemporains, et aussi l'ouverture vers la culture. Et finalement, ma plus grande joie, c'est souvent de voir des élèves ensuite qui me disent bah, « ça y est, on a un abonnement à la Comédie Française, ou on va au théâtre, ou on va dans des musées ». On a vraiment une énorme action là-dessus, et l'année est ponctuée
de sorties culturelles qui finalement permettent aux étudiants aussi de sortir de l'académisme pur de la classe préparatoire. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas par ailleurs à consulter l'article que nous avons écrit sur la prépa ATS, le lien est juste ici dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.